Vous avez tous vu les séries américaines, les séries policières, dans lesquelles on voit un policier qui arrête un suspect et lui dit « Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être tenu contre vous ». En France, le droit de se taire ou de ne pas s'auto-incriminer est reconnu en droit pénal, ce qui explique notamment qu'une personne qui est mise en garde à vue doive être informée du fait qu'elle a le droit de se taire et donc de ne pas s'auto-incriminer. Et ce droit a ensuite été étendu à certains professionnels comme les magistrats, les avocats, les fonctionnaires, les militaires, lorsqu'ils sont soumis à une procédure disciplinaire. Dans le Code du travail, les dispositions qui organisent la procédure disciplinaire, la procédure de licenciement pour motif personnel, imposent seulement à l'employeur qui envisage une sanction disciplinaire ou un licenciement de convoquer le salarié à un entretien. Lors de cet entretien, de lui expliquer pourquoi il envisage une sanction, pourquoi il envisage un licenciement et de recueillir les explications du salarié. Donc il n'y a pas de droit de se taire pour le salarié inscrit dans le Code du travail. Plusieurs salariés ont considéré que ces dispositions étaient contraires à la Constitution et plus particulièrement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui est intégrée au préambule de la Constitution et qui consacre la présomption d'innocence dont découle indirectement le droit de se taire. Alors, pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel est venu refuser ce droit aux salariés lors d'un entretien préalable, un entretien à sanction disciplinaire? Lorsque, par exemple, un avocat est sanctionné par le Conseil de l'ordre des avocats, eh bien le Conseil de l'ordre des avocats agit comme une autorité qui exerce une prérogative de puissance publique. Elle agit comme si elle était l'État et elle prononce une sanction qui a la valeur d'une punition. Un employeur et un salarié, en réalité, eux, sont liés par un contrat. Et c'est en application de ce contrat que l'employeur va prendre une décision, une sanction disciplinaire, un licenciement, en raison d'une faute ou d'une mauvaise exécution du contrat de travail. Le salarié, lors de l'entretien préalable, a toujours la possibilité de se taire. Mais, en général, il se met un peu en difficulté lorsqu'il le fait parce qu'il perd la possibilité d'apporter des éléments qui pourraient éventuellement jouer en sa faveur. Mais quoi qu'il en soit, l'employeur n'a jamais l'obligation de lui rappeler ce droit. Lorsque l'émotion vous submerge et que vous sentez que vous pouvez déborder, se taire est un droit très utile et reste encore la meilleure des solutions.